L'entrée en scène des fonds négociés en bourse, des ETF au comptant sur le Bitcoin, a définitivement marqué un tournant dans la cryptosphère, mais pas dans le sens anticipé. Depuis leur approbation, le cours du Bitcoin a subi une chute de 15%. Et en fait, la vente d'actions du GBTC de Grayscale a alimenté cette tendance. Comment ? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence avec une bonne nouvelle pour l'écosystème des crypto-monnaies. En 2023, le nombre de détenteurs de crypto-monnaies a augmenté de 34%, passant de 432 millions à 580 millions selon un rapport de crypto.com. Et cette hausse peut être attribuée à une bonne santé de l'écosystème des crypto-monnaies en 2023, notamment avec la hausse du cours du Bitcoin. D'ailleurs, le BTC reste la crypto-monnaie la plus détenue, avec une augmentation de 33% du nombre de ses détenteurs en 2023. Pour la deuxième actualité, on reste en France, où la Cour des comptes a publié un rapport dans lequel elle propose d'imposer les conversions entre les crypto-monnaies et les stablecoins. En fait, cette proposition suggère donc de remplacer l'imposition actuelle sur l'utilisation des stablecoins pour les paiements par une taxe au moment de la conversion entre crypto-monnaies et stablecoins. Ainsi, avec cette proposition, le calcul de l'impôt ne se fera plus au moment de la cession pour l'achat d'un bien ou d'un service, mais au moment de la conversion entre la crypto-monnaie et le stablecoin qui permettra cette opération. Affaire à suivre donc. Pour la troisième actualité, on traverse les Alpes pour atterrir en Suisse, où le régulateur financier du pays, la FINMA, a donné son approbation à la start-up Taurus pour étendre sa plateforme TDX de trading d'actifs tokenisés aux particuliers, un service auparavant réservé aux investisseurs professionnels. Et en fait, cette évolution marque un pas important vers la démocratisation de la tokenisation d'actifs réels. Taurus, qui collabore avec la Deutsche Bank, favorise ainsi l'accès plus facile aux actifs tokenisés, y compris pour les NFT. Et plus globalement, cette avancée renforce la position de la Suisse comme leader européen en matière d'innovation dans le secteur des crypto-monnaies et de la tokenisation. Pour la dernière actualité, on s'envole aux États-Unis, où Changpeng Zhao, l'ex-PDG de Binance, bloqué dans le pays pour un procès, a tenté de retourner aux Émirats Arabes Unis en bloquant 4,5 milliards de dollars de ses parts dans Binance comme caution pour visiter un proche malade. Sa demande a été refusée malgré la caution proposée. Actuellement, Changpeng Zhao est en liberté aux États-Unis contre une caution de 175 millions de dollars en attendant son verdict le 23 février pour blanchiment d'argent, risquant 18 mois de prison et en ayant déjà payé une amende de 50 millions de dollars. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse à l'implication du GBTC dans la chute du cours du Bitcoin. Vous l'aurez sûrement remarqué, le cours du Bitcoin a chuté de 15% depuis l'approbation des ETF au comptant aux États-Unis. L'euphorie qui régnait dans la cryptosphère et même en dehors de ses frontières avant l'approbation des ETF s'est donc drastiquement calmée. Une raison principale peut expliquer cet effondrement, la vente d'actions du GBTC de Grayscale. Plus précisément, Katie Greifeld de Bloomberg fait état d'une sortie importante de plus de 3,4 milliards de dollars en un peu plus d'une semaine. En fait, pour replacer les choses dans leur contexte, avant d'être converti en ETF le 11 janvier, le GBTC était un fonds fiduciaire à capital fixe. Le flottant n'augmentait que dans des fenêtres restreintes où les institutions recevaient des actions en échange de Bitcoin. Mais chaque jour de bourse, le flottant était fixé et la valeur liquidative n'était donc pas gérée. Pendant les 6 premières années de son existence, le GBTC s'est négocié avec une prime par rapport à sa valeur liquidative. Mais au cours de l'année 2021, le GBTC s'est négocié avec une décote de 48% avant de commencer à remonter au pair lorsqu'il a été converti en ETF le 11 janvier. Pour rien arranger, selon le média Coindesk, l'équipe en charge de la faillite de FTX aurait vendu un nombre très important de GBTC, 22 millions au total, soit environ 1 milliard de dollars. La bourse en faillite s'est donc débarrassée de ses positions dans l'ETF de Grayscale et ses sorties sont destinées à être utilisées pour rembourser les créanciers plutôt que d'être recyclées dans les ETF Bitcoin concurrents dont les frais sont moins élevés. Malgré tout, même avec la vente massive du GBTC, il y a eu un afflux net de plus d'1 milliard de dollars dans les ETF Bitcoin au comptant. Cerise sur le gâteau, en ce qui concerne les frais de gestion, le GBTC n'a pas tous les atouts pour attirer les nouveaux crypto-investisseurs. La plupart des 11 ETF acceptés aux États-Unis ont des frais extrêmement bas, à l'exception du GBTC. Ce dernier a abaissé ses frais de gestion de 2% à 1,5%, alors que les autres ETF ont des frais de gestion bien moins élevés. De son côté, Coinbase apparaît comme le grand gagnant du lancement de ces ETF en tant que dépositaire de Bitcoin de 8 fonds. Fidelity assure sa propre garde, Van Eck utilise Gemini et HDEX utilise BitGo pour conserver les Bitcoins. Deux autres facteurs peuvent expliquer le vacillement du Bitcoin, notamment le vieux cliché acheter la rumeur et vendre la nouvelle, ainsi que certains aspects macroéconomiques comme la remontée du dollar américain qui est historiquement corrélé négativement avec l'évolution du Bitcoin. Ainsi, contrairement aux prédictions antérieures selon lesquelles l'introduction des ETF propulserait le Bitcoin à des niveaux sans précédent jusqu'à atteindre 100 000 $ l'unité, ces prévisions optimistes semblent pour le moment enterrées. Pour finir sur une note positive, malgré les frictions sur le cours du Bitcoin, le réseau reste intact, le taux de hachage du réseau est sur un niveau historique, le logiciel Bitcoin fonctionne exactement
exactement comme prévu, produisant bloc après bloc de transactions, et au final, davantage de personnes ont accès à l'achat de Bitcoin aujourd'hui qu'il y a 2 semaines. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.